L'évaluation des parts de SCI pour l'ISF, aujourd'hui remplacée par l'IFI, fait régulièrement débat. Ces abattements permettent de réduire la valeur imposable, et donc l'impôt à payer. Mais jusqu'où peut-on aller ? Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a mis fin à une controverse importante. Un associé de SCI ne peut pas bénéficier d'une décote supplémentaire pour indivision. Les faits, un contribuable avait appliqué plusieurs décotes sur ses parts de SCI déclarées à l'ISF. L'administration fiscale a accepté deux réductions, 10% pour illiquidité des biens immobiliers détenus et 10% pour illiquidité des titres sociaux. Mais le contribuable en réclamait une troisième. Une décote pour indivision au motif qu'il n'était pas l'unique associé. La décision de la Cour de cassation, les juges rappellent que la valeur des parts doit refléter le prix du marché, dans des conditions normales d'offre et de demande. Un associé de SCI n'est pas un indivisaire. Ses droits sont régis par le droit des sociétés et les statuts, pas par les règles de l'indivision civile. Résultat, la troisième décote est rejetée. Cumuler des abattements artificiels reviendrait à fausser la valorisation réelle des parts. Les enseignements pratiques. Oui, des décotes sont possibles, mais uniquement lorsqu'elles reposent sur des critères économiques objectifs. Non, la qualité d'associé ne suffit pas pour invoquer une indivision et obtenir un nouvel abattement. Cette jurisprudence ferme donc la porte aux stratégies d'optimisation fiscale trop agressives. Conclusion, l'arrêt du 9 juillet 2025 rappelle une règle simple. Les parts de SCI doivent être évaluées avec rigueur et transparence. Les décotes sont admises lorsqu'elles traduisent une réalité économique, pas lorsqu'elles reposent sur une confusion entre indivision et détention de droits sociaux. En clair, pour les contribuables comme pour les praticiens, il faut oublier l'idée d'une décote automatique pour indivision. Seule la valeur réelle du marché compte.